Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre en détail l'investissement en SCPI dans le contexte de marché actuel. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous sommes tout d'abord avec Antoine Depigny. Bonjour Antoine Depigny. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur du développement chez Primonial Reim. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur commercial chez Primalliance. Nous avons le plaisir également d'être accompagnés par des bruits de perceuse que vous devez peut-être un petit peu entendre là où vous nous écoutez. On va commencer avec vous Antoine Depigny. Tout le sujet de cette émission, c'est d'essayer de comprendre l'investissement en SCPI d'un côté, SCPI qui sont investis en immobilier, face au contexte du marché de l'immobilier qui lui commence à montrer certains signes de tension, voire même certains signes d'inquiétude selon certains experts. On va commencer par l'investissement en SCPI. Si on regarde l'année 2022 et début 2023, pour l'instant, tout va bien en matière de collecte ou de distribution. Ouais. Exactement. En fait, aujourd'hui, on est à des niveaux de collecte sur 2023 qui sont sensiblement les mêmes que ceux de 2022, qui était même une année, qui était quand même une année assez extraordinaire, notamment en première partie d'année. D'accord. Si on regarde vraiment juste les chiffres, aujourd'hui, on est, et je pense que c'est le cas sur la plupart des grandes sociétés de gestion, on est à des niveaux de collecte qui sont très rassurants. Et très rassurants, pourquoi ? Parce que ça permet de donner un signe plutôt de bonne santé et en tout cas de confiance des investisseurs dans cette Donc les investisseurs continuent à investir en SCPI en 2023 au détriment d'autres actifs, de la même manière que les années précédentes. Comment est-ce qu'on arrive à évaluer l'appétence pour les SCPI en début d'année ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est face à un contexte économique qui est légèrement différent de celui de l'année dernière. Bien sûr. On a la concurrence d'un certain nombre d'autres produits, les produits taux, des produits garantis, même le livret A, pourquoi pas, qui font qu'on a une compétition, une concurrence un petit peu exacerbée. D'accord. Mais on reste aujourd'hui, en tout cas sur la première partie d'année, véritablement confronté à un peu ce qui fait l'essence de l'investissement en SCPI, la valeur refuge, le fait qu'on est sur un investissement long terme. Et ça, pour l'instant, les investisseurs continuent à se reconnaître dans cet investissement, même si, et je pense qu'on pourra y revenir, même si finalement les menaces ou en tout cas les difficultés, notamment en termes de financement, vont probablement avoir des conséquences minimes, probablement, sur la deuxième partie d'année. Jérémy Chor, vous faites le même constat en matière d'investissement, d'appétence pour les SCPI en ce début d'année 2023 ? Oui, on se rend compte effectivement que la demande de la part des épargnants reste très soutenue. Comme le disait Antoine, on a aujourd'hui de la concurrence de la part d'autres classes d'actifs, puisque aujourd'hui on peut avoir des fonds euro-boostés qui vont rapporter 4%, le livret A qui est passé à 3%. Donc on aurait pu s'attendre à une demande en baisse de manière assez importante sur les SCPI, mais le marché a reculé que de 10% en 2023 par rapport à 2022, D'accord. qui était une année historique, puisque 2022 c'est plus de 10 milliards d'euros de collecte sur la SCPI. Donc on a cette demande qui reste très forte. Pourquoi ? Parce que la SCPI répond à une demande long terme. On a souvent recours à la SCPI pour préparer sa retraite, pour créer des compléments de revenus, pour se constituer un patrimoine. Avec une durée de détention, alors on n'a pas de chiffre exact, mais plus d'une 20 ans en moyenne, c'est ça ? On dit sur le marché... On en parlait juste avant l'émission, vous étiez à 22, 23 ans, c'est ça ? 22 ans, a priori, la moyenne de durée de détention pour les SCPI, ce qui est 2 fois plus important que pour un bien immobilier en direct. D'accord. Tout simplement parce qu'on n'a pas de contraintes de gestion, on n'a pas de soucis avec les locataires, on n'a pas de travaux, tout est géré par la société de gestion. Du coup, la question, quand on parle d'investissement résidentiel, Antoine Depigny, on entend très régulièrement qu'effectivement le coût du financement plus élevé aujourd'hui a une incidence effectivement sur la valorisation des biens, voire même sur la capacité à les acheter. Quand on regarde l'immobilier de bureau, le constat est le même. On parle d'attentisme depuis le début de l'année sur les acquisitions. Est-ce que cela doit inquiéter, alerter un investisseur en SCPI ? Alors, c'est vrai que le marché immobilier est aujourd'hui assez différent de ce qu'il était il y a 6 mois. Ce qu'on constate, c'est que le montant des investissements en immobilier, notamment en immobilier de bureau, s'est vraiment arrêté, c'est vraiment figé depuis 6 mois. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est inquiétant. Mais effectivement, le marché évolue et aujourd'hui, les grands acteurs institutionnels, dont les gestionnaires de SCPI, sont plutôt attentistes, attendent finalement que le marché probablement corrige un peu ou en tout cas se reconfigure avant de réinvestir. Donc il faut vraiment regarder ce que font et quelle est la politique des sociétés de gestion. Aujourd'hui, en fonction des classes d'actifs, on a des politiques qui peuvent être assez différentes, plutôt attentistes sur le bureau, probablement déjà assez opportunistes sur le commerce qui a pas mal corrigé ces dernières années, qui est probablement arrivé à un floor, et sur le résidentiel, c'est l'Arlésienne,
Sur le résidentiel, on attend également probablement qu'un certain nombre, soit de décisions politiques, soit que le marché peut-être corrige un petit peu. Et surtout que sur le résidentiel, il y a le sujet du neuf ou de l'ancien. Le neuf, pour le coup, est complètement à l'arrêt aujourd'hui. Le neuf est à l'arrêt, il est à l'arrêt probablement pour plusieurs années, puisque quand on lance un programme, on sait que ça va durer 2-3 ans. Et donc on a effectivement cette pression sur le neuf qui va probablement, de façon contre-intuitive, rejaillir sur l'ancien et probablement rebooster un petit peu l'ancien, qui, par ailleurs, a un certain nombre de difficultés, notamment avec les DPE, etc. Donc on est dans un marché aujourd'hui qui est quand même assez attentif d'un point de vue immobilier. De l'autre côté, on a de la collecte toujours, et donc on a une politique de gestion en fonction des sociétés de gestion qui va être d'allouer correctement cette collecte en fonction des classes d'actifs. Du coup, on va continuer avec vous, Jérémy Chor. Donc du coup, une période d'adaptation finalement à un nouveau contexte de financement des projets. Sur une durée de 6 mois, qui peut ensuite, 6 mois constatés, après ça peut ensuite aller jusqu'à 1 an et demi, ça l'avenir nous le dira. Face à un investissement d'une vingtaine d'années, même question, est-ce que ça peut inquiéter, est-ce que ça peut alerter, est-ce que ça peut repousser certains projets, ou est-ce qu'au contraire, l'investissement très long terme face à des difficultés court terme ne se rencontre pas dans la temporalité ? Alors, je pense que c'est tout à fait logique aujourd'hui de se poser des questions sur l'investissement immobilier. Maintenant, en effet, vous l'avez dit, c'est un investissement qui est prévu pour du long terme. On a une période aujourd'hui qui est un petit peu délicate, mais qui peut représenter aussi des opportunités pour les SCPI ou les sociétés de gestion ou les investisseurs les plus opportunistes. Il y a certains marchés qui ont déjà corrigé. Donc on se rend compte qu'effectivement, la collecte étant assez importante, ça permet à ces sociétés de gestion qui arrivent sur un marché d'investisseurs où il y a moins de concurrence, puisque on a enlevé toute la concurrence des investisseurs qui arrivaient avec de la dette. Aujourd'hui, la société de gestion qui arrive généralement full cash a de la collecte à investir et peut mieux négocier les prix à l'acquisition. Et donc, on va acheter avec des rendements plus élevés aujourd'hui qu'il y a 6 mois ou il y a 1 an. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu moins de nouvelles opportunités. Un peu moins de monde sur le marché, un peu moins de concurrence pour les gestionnaires. Exactement, moins d'acheteurs et des acheteurs qui ont du cash à investir et qui peuvent donc bien négocier les prix pour aller chercher des rendements plus élevés. Mais alors, du coup, si je prends par exemple l'exemple de l'immobilier de bureau qu'on a traité il y a quelques jours dans Smart Patrimoine, qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui quand on est gestionnaire de SCPI, sachant qu'on est face à des biens qui se vendent pas ou se vendent moins qu'il y a quelques années, parce que justement, on attend de savoir à quoi va ressembler peut-être le bureau de demain et à quel prix il va falloir bien l'acheter. Eh ben, on guette l'opportunité du vendeur qui est obligé de vendre. D'accord, oui, c'est ça. Celui qui est obligé de baisser son prix. Exactement. Il y a des exemples. Un immeuble qui se négociait à 82 millions d'euros au mois de juin l'année dernière, finalement, est parti à 71 millions 6 mois après. Parce que le vendeur était vraiment obligé de vendre. Et donc là, la société de gestion qui a fait cette acquisition a réalisé une très belle opération. Et donc, ça va générer un rendement relativement important pour l'épargnant qui aura investi dans cette SCPI. Antoine Depigny, si on se pose la question de la stratégie de gestion, quand on est gestionnaire de SCPI dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'on investit la collecte des épargnants et on continue à acheter, on cherche les opportunités, comme nous le disait Jérémy Chor, en espérant qu'il y en ait suffisamment, ou est-ce qu'on remet peut-être en question effectivement l'état de ces bâtiments vis-à-vis du DPE ou autre, et on se dit que c'est le moment d'effectuer des travaux ? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est anticipé par des sociétés de gestion en SCPI. Non, mais c'est exactement ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 3 choses à faire. C'est soit investir sur des classes d'actifs qui sont toujours porteurs de performance, et donc c'est plutôt les classes d'actifs qu'on appelle alternatives, la santé, l'éducation, la logistique, le résidentiel, pourquoi pas. Oui. Soit sur son patrimoine, on fait 2 choses. D'abord, on essaye de se déleverager un peu, donc on rembourse un petit peu de dette, puisque cette dette aujourd'hui et dans le futur coûte plus cher qu'elle ne coûtait avant. Donc c'est plutôt de bonne gestion d'aller rembourser de la dette. Et effectivement, on fait des travaux sur son patrimoine, notamment sur les classes d'actifs qui, a priori, en ont le plus besoin, comme l'immobilier de bureau. Parce que vous le disiez tout à l'heure, l'immobilier, le bureau de demain, en fait, on le connaît. Le bureau de demain, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce que les locataires souhaitent et on sait ce qu'il faut réaliser. Et donc, on peut proactivement aller travailler sur nos actifs. Encore faut-il avoir le bon emplacement, puisqu'il y a certains emplacements, on l'entend régulièrement, qui vont avoir du mal, pour le coup, eux, à remonter la pente. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, effectivement, la demande locative, elle s'est beaucoup recentrée sur les localisations les plus premium et elle délaisse un petit peu les localisations un peu plus périphériques. Et donc ça, c'est un mouvement qu'on constate. Dans le centre de Paris, par exemple, on voit des loyers qui dépassent allègrement les 1 000 € du mètre. 1 000 € du mètre, c'est vraiment stratosphérique. Avant, on voyait ça 1 fois, 2 fois par an. Aujourd'hui, c'est quasiment tous les mois. Donc c'est assez contre-intuitif, mais il y a un vrai recentrage sur la localisation et sur le côté premium
et évidemment compatible avec les normes ESG, et ce qui est maintenant presque un prérequis absolu pour l'immobilier de bureau. Donc si on veut faire sa sélection de SCPI en matière d'immobilier de bureau, on va regarder jusqu'à l'adresse des biens détenus, c'est ça ? C'est ce qu'il faudrait faire. Quand on achète de l'immobilier, il faut vraiment regarder la localisation. Le locataire, ça reste très important, puisque c'est vraiment le lien entre les deux. Et puis la qualité du bâtiment, parce que c'est cette qualité qui permettra de trouver d'autres locataires et d'avoir du flux pour les 22 prochaines années. Jérémy Chor, question ouverte. Je vous ai orienté sur le bureau tout à l'heure. Si je vous pose la question de manière différente, est-ce qu'il existe des classes d'actifs, des thématiques porteuses pour les SCPI en ce moment qui sortiraient un petit peu du contexte que connaissent le résidentiel ou le bureau ? Alors, nous, on aime bien conseiller à nos clients de diversifier. On ne misera pas tout l'argent d'un de nos clients sur une seule classe d'actifs parce que je pense qu'on a des cycles parfois différents selon les classes d'actifs, selon les secteurs géographiques. Et donc, on aime bien faire des diversifications et proposer à nos clients des allocations qui vont contenir plusieurs SCPI de manière à investir sur plusieurs classes d'actifs et sur plusieurs secteurs géographiques. Néanmoins, aujourd'hui, c'est vrai que, comme le disait Antoine, il y a des thématiques qui sont porteuses, comme la santé, par exemple, et on le constate par la demande qui est de plus en plus importante sur cette classe d'actifs-là. La santé, pardon, si on fait un petit historique, depuis 2020, ça reste une thématique porteuse, pour le coup. Ça n'a pas connu de haut et de bas, de variations, comme d'autres classes d'actifs ont pu les connaître. Non, tout à fait, mais bien avant, puisque Antoine travaille pour une société de gestion qui a lancé une SCPI en 2012, si je ne me trompe pas. Et qui était déjà sur cette thématique de l'éducation et de la santé et qui se porte très bien depuis, mais c'est vrai que le Covid a accéléré la demande sur les actifs de santé. Maintenant, il y a des actifs aujourd'hui qui, à mon avis, ne sont pas assez exploités, comme l'hôtellerie par exemple. Parce que l'hôtellerie, c'est qui a bien rebondi en 2022 pour le coup. Qui a très bien rebondi, qui a eu la meilleure performance globale de l'immobilier parmi les autres classes d'actifs en 2022. Et pour autant, nos épargnants ont encore du mal à aller sur ces classes d'actifs, comme le commerce, comme l'hôtellerie, parce que effectivement, c'est des classes d'actifs qui ont souffert pendant la période Covid, qui ont corrigé, mais qui pour autant ont quand même servi des rendements, alors que tout était fermé pendant des mois en France. Elles ont quand même servi des rendements relativement corrects. Et aujourd'hui, je pense que ce serait pas inintéressant de se positionner sur ces classes d'actifs-là. Un autre sujet d'alerte ou d'inquiétude, ou en tout cas de questionnement sur l'investissement SCPI face au marché immobilier, même si on a compris que effectivement l'investissement SCPI est une chose, le marché immobilier en est une autre. Jérémy Chor, est-ce qu'il faut avoir des questionnements ou des inquiétudes sur la liquidité de ces parts de SCPI dans le contexte attentiste actuel ? Aujourd'hui, il n'y a aucun sujet de liquidité sur le marché de la SCPI. On est sur un taux de rotation sur le premier trimestre de 0,47% à peu près. Il y a 433 millions d'euros de parts qui se sont échangées au premier trimestre sur une capitalisation de 91,7 milliards. Il y a de manière historique sur le marché de la SCPI, puisque ça existe depuis le milieu des années 60, donc depuis plus de 50 ans, presque 60 ans d'ailleurs. Donc forcément, il y a de la rotation parce qu'il y a des successions, il y a des épargnants qui ont acheté il y a des dizaines d'années, qui sont décédés et dont les héritiers ne savent pas quoi faire de ces parts, donc ils vont les revendre. Donc les sociétés de gestion n'ont pas aujourd'hui d'augmentation de la demande de retrait due au contexte ou à la situation économique, mais c'est plutôt des choses naturelles. On va dire l'évolution du parcours de vie de l'épargnant. On est sur un taux de rotation qui est identique à celui de l'année dernière, identique à celui de l'année d'avant. C'est vraiment très très stable. Il y a peut-être une ou deux SCPI qui ont souffert pendant la période Covid parce qu'elles ont eu, à tort à mon avis, beaucoup de demandes de retrait. Mouvement de panique peut-être, et donc les épargnants se sont dit oulala, le commerce ou l'hôtellerie, il faut que je sorte absolument, mais aujourd'hui il n'y a pas de crainte à avoir sur la liquidité. On arrive très bien à sortir de ces SCPI. Dans la plupart des cas, il y a une ou deux exceptions sur le marché. Antoine Depigny, rapidement sur la liquidité également. Oui, en fait, le juge de paix, c'est la collecte. Donc, dans les SCPI à capital variable, tant qu'on a de la collecte, on a de la liquidité. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on a toujours de la collecte sur les SCPI. Donc tant qu'on a cette collecte, on n'aura pas de sujet de liquidité. Et on ne pressent pas, en tout cas, de sujet majeur, si ce n'est le fait d'en parler finirait par faire arriver les choses. Mais en tout cas, il n'y a pas de fondamentaux économiques majeurs. Oui, effectivement, les prix de l'immobilier au sens large baissent, mais on l'a vu, il y a des exceptions, il y a des sous-cas particuliers qui font finalement, le prix des parts de SCPI aujourd'hui est stable. Et donc, c'est quand même effectivement une sorte de havre de paix sur cette partie immobilière. Et donc, ça soutient évidemment la collecte des SCPI. Donc, aujourd'hui, effectivement, pas de sujet.
Et même si on a certaines SCPI avec des sujets, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent quand même de récupérer de la liquidité. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci Antoine Depigny, directeur du développement chez Primonial Reim. Merci Jérémy Schor, directeur commercial de Primalliance. Merci à vous également de nous avoir suivis. Toutes nos excuses pour les bruits de travaux si vous les avez entendus. Et à très vite sur Bismart.